les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. J'espère que vous êtes motivés à 300% mes Spartiates. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau épisode, on va parler analyse, mais sauf que les analyses, ils ont changé. Comme vous le savez, j'ai déjà analysé des gens en 2018, j'en ai analysé pas mal. Et en 2018, on a vraiment bien cartonné, vous avez bien kiffé les analyses. De beaucoup de choses, d'acteurs, de comédiens, d'athlètes, de beaucoup de choses, d'influenceurs, etc. Mais moi j'ai décidé de voir si les mecs que j'ai analysés en 2018 ou dans une autre période, est-ce qu'ils ont évolué ou pas? Donc la réponse, vous allez la voir avec cette nouvelle playlist. Et on va commencer par le tout premier que j'ai analysé et qui a fait sensation. Un influenceur qui est sponsorisé Gymshark. Il y en a pas mal d'entre vous le connaissent, il y en a qui ne le connaissent pas. David Laid avec son évolution naturelle. Son évolution naturelle qui m'a tué, son évolution naturelle que je vous montre à la caméra en 6 ans, comment il a explosé. Il y en a pas mal d'entre vous dans les commentaires à cette époque-là, ils m'ont dit qu'il était naturel. Franchement les amis, si on croit que ça c'est naturel, on a tous, nous les coachs sportifs, on n'a qu'à changer de métier, aller faire autre chose, esthéticien ou coiffeur ou plombier. Son évolution, en 6 ans, elle n'a jamais été naturelle les amis. Mais sauf que, moi j'ai pu aller dénicher 2018 et voir est-ce qu'il a évolué. Il a beaucoup de gens qui le suivent, plus d'1 million de personnes sur Instagram, et de voir est-ce qu'il a évolué en 2019 ou pas. C'est hyper intéressant de voir son parcours. Parce que ce type de profil, vu le monde qui le suit, vu les salons, vu comment il est sollicité, etc., je ne sais même pas si maintenant il a le temps de s'entraîner comme avant. Et est-ce que il a pris de la masse ou pas? Est-ce qu'il a séché? Comment il est devenu? D'accord. Bon. Moi, je vous dis un truc, il n'a pas changé. Regardez bien les photos en 2018. Je vous montre des photos en 2018. Le physique qu'il avait en 2018, franchement, lui, ce que j'aime bien chez lui, c'est que son bassin, il est fin. Et les épaules, ils sont bien développées. Ça lui fait une belle taille en V. Il a un bon dos aussi. Les épaules et le dos, j'aime bien. Les bras, voilà. En plus, il est de grande taille. Quand il est habillé, il paraît pas non plus monstrueux, mais quand il est torse nu, il a une belle symétrie, d'accord? Et au niveau des cuisses, ce qui est bien, c'est que ses quadris sont bien développés. Et chose que, il y en a pas mal d'influenceurs qui travaillent plus que le haut du corps que le bas du corps, mais sauf que lui, je pense que c'est quand même, pendant les années où il s'est entraîné, en plus, il était à fond, il a travaillé les deux. Et ça, c'est pas mal. Ça, je pense qu'il y avait un ancien derrière lui qui l'a conseillé. Et ça, c'est pas mal. Maintenant, regardons les photos de 2019. Je vous fais défiler quelques photos de 2019. Regardez bien les photos. Limite, il a perdu un peu de finition musculaire. Parce qu'avant, il était bien saillant, les abdos, on les voyait bien, les obliques, les pecs, les épaules bien, les veines, la découpe des cuisses, etc. Bon, après, il y en a qui vont me dire la lumière, etc. Moi, je pense pas, les amis. Je ne pense pas du tout. Je pense qu'il a perdu un peu de finition musculaire, dû peut-être au manque d'assiduité. Le manque d'assiduité en 2019, niveau diète. Ou bien du fait qu'il a plus le temps de s'entraîner comme il veut avant. Parce que quand tu es moins sollicité, tu as moins de monde à gérer pour répondre aux messages, ou aller franchement faire des shootings photos là, un shooting vidéo là. Donc, quand tu as moins de temps, tu as plus de temps pour t'entraîner. Par exemple, on va donner un exemple. Moi, personnellement, quand j'étais en prépa compète, j'avais pas le temps de faire des vidéos. Voilà. Mais quand j'ai plus de compète à faire, j'ai plus le temps de faire des vidéos. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple. Donc lui, c'est pareil. Alors qu'à l'époque où il faisait pas énormément de vidéos, où il se lançait doucement, il n'était pas assez sollicité, ouais, il faisait des vidéos, mais il avait le temps plus de s'entraîner. Maintenant, il a fait en 6 ans une évolution en mode Ferrari. Sauf que, juste pour faire du buzz, d'accord? Maintenant, lui, il a atteint un bon capital. Mais sauf que maintenant, il dort sur ses acquis. Parce que si vous avez remarqué, il n'y a pas une évolution de ouf entre 2018 et 2019.
Il n'y a pas une évolution de ouf entre 2018 et 2019. Chose que moi, dans ma tête, je me dis, il entretient ses acquis, mais c'est très compliqué pour lui de les entretenir naturellement, parce que vous savez très très bien, les amis, que le plus dur en musculation, c'est pas d'avoir les résultats, mais de les entretenir sur du long terme, motherfucker, long terme. Donc, c'est normal qu'il ait perdu un peu de finition, il a pris un peu de flotte, etc. Parce que si en 2018-2019, il était sous cure ou il s'envoyait à bloc, ah bah c'est clair qu'il va devenir plus monstrueux, la qualité elle va être plus monstrueuse, et l'évolution elle va être plus conséquente et plus importante. Bon, sauf qu'au niveau du physique, moi je vous le dis clairement, je pense pas qu'il prend des stéroïdes entre 2018 et 2019, je ne pense pas. Car en un an il n'a pas bougé. Pour moi il n'a pas bougé. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais il n'a pas bougé. C'est pour ça, moi, des fois, quand j'avais fait une vidéo pour parler des influenceurs muscu, on dirait les influenceurs muscu, ils font plus de muscu. Ils sont plus comment on dit ça, là à vouloir faire des photos, des showrooms, des trucs, que s'entraîner. Triste vérité, c'est comme ça. Mais les gars, vous avez fait une chaîne de muscu. Donc vous êtes obligés de donner l'exemple de la muscu. Voilà. Alors, je pense qu'il essaye d'entretenir sa masse musculaire, tout simplement. Chose qu'il galère à faire. Naturellement, c'est très très compliqué, donc je reviens sur ça. C'est pour ça qu'il a perdu un peu de finition. Un peu de largeur d'épaule, parce que... bon, après, il prend des photos avec une bonne luminosité, il prend des photos où il est congestionné. Mais en 2018, vous le voyez très très bien, des épaules bien galbées, d'accord? Des bons bras, des bons pecs, un dos bien large. Bon, ça c'est, tu sais, les influenceurs d'aujourd'hui. Les influenceurs d'aujourd'hui n'ont plus le temps de s'entraîner. Il y a quelques... comment vous dire ça? Je vais pas dire tous. Hein. Il y en a qui sont vraiment disciplinés. Avant d'être athlète, pro ou être influenceur à bloc, ils sont disciplinés, ils ont gardé cette mentalité-là, à bloc. Mais il y en a quelques-uns maintenant qui n'ont plus cette envie, ils ont perdu l'envie de s'entraîner, et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent à la salle, ils te font quelques séries, d'accord? Voilà, ils te pompent bien, les veines ils sortent, ils te font un selfie, ils dégagent. Voilà, le selfie qui va juste alimenter son Instagram ou son Facebook ou sa chaîne YouTube, et basta, ça s'arrête là. Pour moi, David Laid, en conclusion, c'est pas le genre de mec, franchement, c'est pas le genre de mec, moi, qui me fascine. C'est pas le genre de physique que je kiffe. C'est pas le genre de mec qui va m'aider en muscu. Peut-être il va te donner juste l'envie de te mettre à la salle avec ses abdos, ses machins, ses poses, tac tac, machin et tout. Peut-être il fascine les jeunes d'aujourd'hui, 13-14 ans. Mais les anciens, les mecs qui ont envie, les galériens naturels et tout ça, je ne pense pas qu'il va vous aider, les amis. Parce que je pense pas que c'est l'exemple du mec assidu qui va vous aider à développer un bon capital en muscu. Peut-être qu'il va vous motiver à vous lancer parce que tu dis, bon, ok, l'évolution qu'il a fait, je me reconnais comme lui, j'étais tout que ce machin, etc. Peut-être, mais quand tu vas voir que en te mettant à la muscu, au bout de 6 mois, au bout de 1 an, t'as pas évolué et t'as pas atteint l'objectif que tu pensais atteindre en te mettant à la muscu grâce à David Laid, bon, ça va te dégoûter, mon gars, ça va te dégoûter. Car je vous le dis un truc, en un an, et en plus, en 1 an naturellement, vu son jeune âge, s'il était à fond dans la muscu, il aurait pu bouger. Chose que non. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, les amis, vous avez vu les photos, il n'a pas bougé. Vous allez me dire, ah non, il doit rester comme ça, il se plaît comme ça. Non, les amis, Qui d'entre vous débute la musculation, ça fait même pas 6 ans, vous pensez, vous, que vous avez atteint vos limites naturelles en 6 ans? Impossible. Lui, il a fait une explosion. Je crois que lui, l'évolution qu'il a fait en 6 ans, c'est l'équivalent d'une personne naturelle qu'il a fait en 10 ans. D'accord? Ou voire plus. C'est pour ça que maintenant, vu qu'il a atteint l'objectif qu'il cherche, il essaye de l'entretenir, chose qui galère. Mais je pense que lui aussi, il a envie d'être plus imposant, d'être mieux, de vendre plus du rêve à travers son physique. Mais chose qu'il galère à faire naturellement. Donc voilà les amis, j'ai fait un petit tour un peu pour parler de David Laid. Peut-être qu'il y en a pas mal d'entre vous qui le suivent. Je le répète encore une fois,
son évolution au début n'a jamais été, pour moi, elle n'est pas naturelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, je le répète, je ne suis pas le meilleur coach du monde, je ne donne pas les meilleurs avis, mais personnellement, je ne pense pas qu'elle est naturelle. Ça, c'était une petite évolution de 2018 à 2019. Chose que je pense que lui, il s'entraîne, mais il ne s'entraîne plus de la même façon. Et c'est plus le même objectif qu'il avait avant, et la même rage qu'il avait avant en se mettant à la muscu. Donc les amis, si vous voulez débattre, vous pouvez quand même suivre sur mon Instagram, Maître Cal. Si vous cherchez du coaching en ligne, ou bien sûr, du coaching en salle sur Bordeaux, vous appelez le numéro de téléphone qui s'affiche. Partout dans le monde, je peux vous coacher, les amis. Et si vous êtes à Bordeaux, le coaching physique, venez tester la méthode allemande et la souffrance à 300%. Il n'y a que la souffrance qui paye. On continue le combat. Je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Vous voulez que j'analyse l'évolution de qui pour vous la prochaine fois? Vous me dites. Et on va voir si peut-être moi je l'ai déjà fait sur ma chaîne YouTube ou pas. Je vous laisse vous exprimer dans les commentaires et n'oubliez pas que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.